livre. Il s'agit aujourd'hui du lancement du premier ouvrage du Gérassi, et ce travail de collaboration qu'on retrouve dans cet ouvrage fait en sorte que cette année universitaire sera marquée sous le sceau de la communication internationale et interculturelle à la faculté. Outre ce livre, il y a un colloque interdisciplinaire sur le développement en Afrique qui se tiendra le 24 et 25 novembre prochain. Un autre livre sur la communication internationale sera publié dans les prochaines semaines. Et si tout va bien, à l'automne prochain, sera prévu à la maîtrise en communication une concentration en communication internationale et interculturelle. Ce qu'on souhaite surtout souligner aujourd'hui, c'est que ce travail important s'inscrit dans la continuité de deux phénomènes importants. Le premier, celui des travaux du Gérassi, dont la création, il y a plus de 5 ans, se voulait surtout un lieu de fusion, de développement théorique, de recherche empirique et de communication dans la communication internationale et interculturelle. Moi, je voudrais surtout souligner le deuxième phénomène. Donc, on a constaté que, en fait, nous sommes tous les deux déjà des frères jumeaux. Nous sommes en fait le produit tous les deux, avec le Gérassi, le produit de l'UQAM, plus particulièrement de tout ce qui se faisait au sein de l'ancien département des communications de l'UQAM, parce que nous avions été formés par ceux et celles qui ont façonné le domaine par leurs travaux et par leurs recherches. Leurs travaux ont déjà été d'ailleurs soulignés dans l'un des articles de l'ouvrage Carmen Rico. Avec Antonin Serpero, on fait un travail colossal de recension de tous les mémoires et de toutes les thèses qui ont été produites dans l'ancien département des communications, en communication interculturelle et internationale. Et c'est là où on voit l'envergure de cette école invisible en communication interculturelle internationale. Donc le livre s'inscrit dans cette continuité. On l'espère bien aussi qu'on puisse rendre compte de cet apport en fait des anciens, en souhaitant, en espérant que à long terme en fait que cette école invisible devient visible et qu'on puisse rendre hommage, continuer à rendre hommage aussi aux initiateurs et aux précurseurs de la communication interculturelle internationale à l'UQAM et à la faculté aujourd'hui, faculté de communication. Mais il était pas non, mais il était avec des langues non, mais c'est bon, parce que je commençais à mais si ça voulait jusqu'à fin décembre, là, c'est bon. Non, depuis juin 2003, après les non, j'ai grandi sur le vin et j'ai pas su.
On s'est beaucoup échangé.